Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies relationnelles, émotionnelles et ou sentimentales pour le week-end des 15 et 16 février. Donc vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle et comme nous sommes encore dans la date anniversaire des poissons, à qui je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire et surtout une superbe nouvelle année de vie, pleine d'abondance, pleine de chaleur, pleine de projets et surtout pleine d'amour. Et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve ce week-end. Alors, mes chers poissons, votre week-end des 15 et 16 mars, on vous parle de 3 signes, Bélier, Taureau, Gémeaux. Ce sont des signes qui sont nés au printemps. On vous parle d'un nouveau départ, ici d'une reprise de vitalité. Peut-être que certaines personnes vont déménager, hein, ça peut être ça, cette idée de nouveau départ. En tout cas, on vous dit que les choses vont bouger et avancer sur ce week-end par rapport à quelque chose qui était un peu en stand-by, qui était un peu mis en pause. Sur ces 3 signes qui nous parlent de reprise de vitalité, donc Bélier, Taureau ou Gémeaux, on a je t'aime. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui émerge ici au niveau des sentiments. Désolée, petite interruption téléphonique. Donc, comme je vous disais, par rapport à ce nouveau départ, il y a peut-être une reprise de sentiment ou une naissance de sentiment ici parce qu'on a vraiment je t'aime. Donc, ce nouveau départ, il est empreint d'amour, j'ai l'impression. Ouais, vous voyez, peut-être qu'on sort d'un traumatisme de rejet ici. C'est pour ça qu'on vous dit que les choses bougent et avancent. Peut-être que vous arrêtez de vous méfier ici, d'être sur la défensive par rapport à quelque chose qui pourrait paraître trop beau ou par rapport à une personne cancer, lion, vierge. Sur ce temps de pause, là, je vous disais qu'il s'arrête, c'est quelque chose de karmique. C'est quelque chose que vous deviez vivre. On vous parle même du timing divin. Donc, confiez-vous à l'univers ici. Il risque d'y avoir des sorties quand même ce week-end, mes chers poissons. Ouais. Sur ce traumatisme de rejet, on a des schémas répétitifs. C'est peut-être ça qui a créé ce temps de pause. Et là, vous retrouvez, il y a une idée de nouveau départ ici. Alors, mes chers béliers, votre week-end des 15 et 16 mars, on vous dit que vous allez avoir un déclic. On vous parle d'avoir un déclic sur ce week-end, peut-être par rapport à une addiction, une dépendance malsaine, qu'elle soit affective aux drogues, à l'alcool, aux médicaments, peu importe. Il peut y avoir une addiction, alors avec la mère, peut-être à une personne qui est mère, ou peut-être que c'est vous, si vous êtes mère, vous avez ce déclic par rapport à une histoire d'addiction. Mais la mère, on reste sur un tirage général, donc ça nous parle d'amour inconditionnel, de protection. Pour moi, vous avez un déclic et vous vous rendez compte peut-être que malgré vos addictions, vous êtes aimé. Sur l'idée d'avoir le déclic, on a l'idée du temps. Je pense qu'il a fallu que vous vous montriez patient ou patiente ces derniers temps. On vous parle même d'une période de 3 mois. Et par rapport à ça, vous avez le déclic. Par rapport à une situation, par rapport à laquelle vous avez essayé de prendre de la hauteur ici. Je pense que c'est des dépendances que vous refusez ici. Le déclic, j'ai l'impression qu'il est par rapport à ça. Ça peut être des dépendances affectives parce qu'on a cette idée d'homme rival, de concurrent, concurrente ici. Et sur la mer, on a les messages reçus. Donc il va y avoir des communications, soit vous, si vous vous reconnaissez dans cette énergie de la mer, soit une personne en face de vous qui va vous envoyer des messages. Moi, j'ai l'impression que vous attendez le retour de quelqu'un, mes chers béliers, et que cette personne pourrait vous envoyer des messages. Quelqu'un qui s'est peut-être éloigné, quelqu'un qui est peut-être père ou mère ici. Ouais, mais pour moi, c'est pas par les réseaux sociaux, vous voyez, qu'il va y avoir une communication. Peut-être que c'est ça votre dépendance. On est complètement dépendant, on stalk sur les réseaux sociaux ou autres. Alors, mes chers taureaux, pour votre week-end des 15 et 16 mars, on vous parle d'un coup de foudre.
Alors, bien évidemment, il peut y avoir certaines personnes qui ont un coup de cœur avec une personne inconnue, mais attention parce que souvent, ça peut parler aussi de colère ici, hein. Ce qui peut avoir un peu plus ce sens-là, puisque juste après, on a la grand-mère, on a cette idée de faire preuve de sagesse. Mais encore une fois, on peut faire preuve de hauteur et de sagesse par rapport à un coup de cœur qu'on a pu avoir. Peut-être par rapport à une personne cancer, lion, vierge, ou peut-être par rapport à quelqu'un qui nous met vraiment dans une atmosphère très chaleureuse, très détendue, très agréable. Alors, sur le coup de foudre ici, on a les 3 mois, on a la nouvelle personne qui arrive. Ça peut vraiment être un coup de foudre, hein. Quelqu'un que vous avez peut-être rencontré ces 3 derniers mois, il y a quelque chose là qui va avancer, j'ai l'impression. Vous voyez, on vous dit oui. Quelqu'un que vous avez rencontré ces 3 derniers mois et j'ai l'impression que ce week-end, ça avance. Même si vous, vous aviez fait preuve de hauteur, là, on vous dit qu'il va y avoir une chance et qu'il va falloir la saisir, hein. On vous dit, ose, la chance c'est une opportunité. Donc attention, peut-être que la preuve, l'effort que vous faites de prise de hauteur, c'est peut-être par rapport à une blessure d'injustice. Mais en tout cas, il y a quand même une atmosphère chaleureuse et détendue. On peut bien évidemment vous parler en face de vous d'une personne cancer, lion, vierge qui pourrait être parente, ou justement comment dire, d'un temps où vous vous sentez dans cet amour inconditionnel, dans cette atmosphère chaleureuse, détendue. Et pour moi, ça va vous permettre ce week-end, mes chers taureaux, de dépasser des épreuves, de dépasser des montagnes, parce qu'il va y avoir un déclic. Alors, mes chers Gémeaux, nous avons pour ce week-end des 15 et 16 mars la relation toxique, là où les relations toxiques, hein. On a également la naissance, la vie commune, le nouveau projet, le projet grossesse éventuellement, et on a la meilleure amie. Donc, on vous parle vraiment d'âme sœur de cœur ici. Alors, on vous dit peut-être ce week-end, faites attention, il y a de la toxicité dans votre vie relationnelle ou sentimentale, peut-être par rapport à l'envie, à l'idée d'un nouveau projet, d'un projet grossesse, d'un projet vie commune. Et peut-être qu'on en parle ici, peut-être qu'on en parle vraiment à quelqu'un qui est très très proche, quelqu'un qu'on considère comme son âme sœur de cœur ici. Sur la relation toxique, on a la séparation. Donc ça, c'est plutôt chouette. On se détache de cette toxicité. On se détache de ce qui peut nous bloquer, On a dû être patient par rapport à ça, mais j'ai l'impression que ce week-end, mes chers Gémeaux, vous vous libérez de cette toxicité. C'est pour ça qu'on a cette cigogne ici avec ce nouveau projet, ce projet vie commune, parce qu'il y a de l'amour. Vous le voyez ici, un je t'aime, il y a énormément d'amour. Mais attention, il y a une personne fausse qui est médisante, voilà, qui peut, voilà, qui peut mentir, Alors peut-être qu'il y a deux personnes, hein, je pense pas que ce soit l'âme sœur de cœur. Sur l'âme sœur de cœur, on a les réseaux sociaux, il y a peut-être quelqu'un à qui vous parlez, mais que vous ne voyez pas, vous parlez avec cette personne par les réseaux. Mais en tout cas, cette meilleure amie va vous permettre ou ce meilleur ami va vous permettre de vous libérer de cette toxicité, voyez, parce qu'on a la libération du passé. Alors, mes chers cancers, vos énergies pour ce week-end des 15 et 16 mars, nous avons les messages reçus. Alors, ça peut aussi être des messages envoyés, on est sur un tirage général, mais pour moi, il y a une idée de communication qui va vous permettre de passer à un niveau supérieur ici. Il y a cette idée de s'élever parce qu'on fait preuve de hauteur, on fait preuve de sagesse, on voit les choses d'un point de vue un peu plus élevé. Sur les messages reçus, on a j'attends ton retour. Pour moi, mais il y a beaucoup de cancers là qui vont recevoir un message qu'ils attendaient. On attend le retour de quelqu'un et là je pense qu'on va avoir des communications par rapport à ce retour sur ce week-end.
Ça va pas être forcément des communications très agréables parce qu'on vous dit attention, ça risque de vous mettre en crise. Même si on voit que vous allez passer à un niveau supérieur, peut-être que vous allez porter un masque pour pas montrer le fait que justement vous soyez vraiment pas bien ici. Pour moi, vous arrivez à porter un masque grâce à votre ego. Presque votre ego va vous sauver un peu sur ce week-end de ce trouble et va vous aider à prendre de la hauteur pour vous mettre dans ces énergies yang, c'est-à-dire ces énergies d'action ici. Ouais. Et avec l'amour éphémère, alors oui, ça peut parler d'un flirt, mais pour moi, ça parle surtout de quelque chose de passager. Donc on va recouvrir la crise, mais je pense que, ouais, pour moi, la crise, elle est due à des questionnements, à des interrogations par rapport à une rivalité. Donc je vais quand même recouvrir. Ouais, on porte un masque justement pour pas montrer qu'on est vraiment atteint, affecté, euh, parce qu'on est en train de se libérer du passé et on pense que c'est un bon moyen. Alors, mes chers lions, pour ce week-end des 15 et 16 mars, nous avons la libération du passé. Nous avons la carte de l'automne qui nous parle aussi de se libérer dans le sens on lâche prise. Mais ça peut également nous parler de personnes balance, scorpion, sagittaire. Et on a le traumatisme de trahison. Bon, bah là, très clairement, c'est un très chouette message, hein, mes chers lions. Là, on se libère du passé, on lâche prise, justement, avec une blessure de trahison. Sur la libération du passé, on a l'élévation, hein. Donc le fait de se libérer, ça nous permet de passer à un niveau au-dessus ici. On dépasse les interrogations, les doutes, les questionnements, on lâche prise. Ou alors, il y a peut-être quelqu'un qui serait peut-être Balance, Scorpion, Sagittaire, que vous considérez comme votre famille et qui va être peut-être très présent ce week-end. Et pour moi, par rapport à cette idée de famille, par rapport à cette personne ou à cette idée de lâcher prise, on porte des masques ici. On porte des masques justement à cause de ce trauma de trahison, justement parce qu'il y a de la froideur qui crée ce trauma justement. Et là, on a la femme rivale, on a l'adversaire, on a la concurrente ici. Donc peut-être qu'il y a eu un froid à cause d'une tierce énergie, d'une tierce personne. Mais en tout cas, après ce week-end, vous allez être avec cette carte du printemps, du nouveau départ, de la renaissance, de la reprise de vitalité. Il y a quelque chose de très chouette et bien évidemment, on peut vous parler d'une personne, bélier, taureau ou gémeaux. Alors, mes chères vierges, votre week-end des 15 et 16 mars, on vous parle d'amour passager, d'amour éphémère, de flirt. Il y a peut-être des personnes qui vont flirter sur ce week-end. Et sur un flirt, hein, sur un malentendu, il va y avoir la naissance. Il va y avoir peut-être un gros projet qui va partir ici. Il y a peut-être vraiment la naissance d'une relation. Mais pour accepter, pour aller dans cette naissance, il va falloir dépasser ici des montagnes, dépasser des épreuves. Sur l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt, on a l'idée de s'élever. C'est comme si flirter, c'était un moyen de passer à un autre niveau, c'était un moyen de se libérer du passé. Et peut-être qu'on va vouloir se lancer dans un renouveau parce qu'on est frustré, parce que quelqu'un nous manque terriblement ici, hein. Ouais, quelqu'un qui nous a ghosté nous manque terriblement et on a besoin de dépasser cette épreuve ici. Mais on vous parle du timing divin, donc on vous dit laissez faire les choses ici. Oui, il y a eu un traumatisme de trahison dans toute cette histoire, mais il faut lâcher prise, voyez, et on voit que vous cherchez cette transformation positive. À vous de me dire si vous l'aurez atteinte à la fin de ce week-end ou pas encore. Alors, mes chères balances, pour votre week-end des 15 et 16 mars, ben, nous avons vous, hein, avec le consultant, vous le savez, peu importe votre genre, après je vous laisse adapter. Pour moi, j'ai l'impression que c'est vous qui allez être un peu en stand-by sur ce week-end. Euh, Peut-être que c'est un temps d'interruption temporaire imposé. J'ai plutôt cette
idée-là, ou peut-être que c'est vous qui vous l'êtes imposée, mais en tout cas, ça va vous permettre d'avoir un déclic ici par rapport à votre vie relationnelle. Vous allez avoir un déclic par rapport à une relation toxique. Il y a quelqu'un qui vous manque et c'est peut-être ça qui rend ce lien toxique finalement à cause de la frustration, parce que peut-être que vous subissez ce temps de pause et vous essayez de faire preuve de hauteur là-dessus, vous voyez, par rapport à une rupture, par rapport à la fin de quelque chose qui vous plonge ce week-end dans une forme d'isolement. Mais cet isolement, vous allez l'accepter. Et c'est ce qu'on vous dit avec accepter. On vous dit, hein, accepte ce qui est, cesse de lutter contre quelque chose sur lequel tu n'as pas d'emprise. Voilà, il faut oser finalement accepter les choses. Parce que là, on sent une fin quand même. Hein. Là, il y a une rupture pour du mieux, j'ai l'impression. Il y a une rupture pour du mieux, mais peut-être que c'est l'idée d'être en couple qui nous manque. C'est ça qui peut peut-être vous frustrer, mes chères balances. Alors, mes chers scorpions, on vous parle ici d'une rencontre. Alors, soit il y a une nouvelle personne qui arrive, soit c'est quelqu'un, puisqu'on vous parle d'une période de 3 mois, que vous attendez. Vous attendez ici, vous organisez presque une entrevue par rapport à une toxicité. On vous parle de relations toxiques. Hein. Attention ici, mais j'ai l'impression que cette entrevue est justement là pour que vous passiez à un autre niveau, pour que vous vous éleviez un peu plus. Sur cette rencontre, on a la guérison. C'est ça, c'est une rencontre que vous avez prévue, que vous avez organisée pour retrouver une forme d'équilibre, de calme et de paix. Et je pense que vous allez atteindre ça ici. Voyez, vous retrouvez une forme d'indépendance grâce à cette guérison parce que vous prenez les choses en charge et vous voulez fuir justement la toxicité peut-être d'une relation qui est due à des masques qui sont portés, ou alors qui peut être due à une idée de tromperie au sein de la relation. On a cette idée de se faire ghoster. Alors avec le masque, pour moi, c'est peut-être ça, on se calcule pas en fait, et c'est ça qui crée la toxicité de la relation. Mais ce week-end, vous passez à un autre niveau, vous vous élevez pour votre famille ou grâce à votre famille ici. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au moment de la pleine lune, hein, qui a lieu justement le 14, la veille du coup du week-end. Donc il faut peut-être vous mettre à l'écoute de vous ici. Hein. Voyez, pour moi il y a une idée ici, c'est par rapport à une forme de parentalité. Alors, mes chers serpentaires, votre week-end des 15 et 16, on vous parle du secret, de la liaison discrète, d'une vie double, mais c'est pour moi souvent les pensées qui sont cachées. Et on voit qu'il y a des pensées que vous avez gardées pour vous qui vont s'exprimer. Avec le message envoyé, vous allez exprimer des choses. Peut-être suite à cette pleine lune qui a eu lieu vendredi, peut-être que ça vous a permis de réaliser des choses, ou alors vous allez parler en tout cas suite à une introspection. Sur le secret, on a la chance. On vous dit, ose, la chance est une opportunité. Donc vous avez raison de vous exprimer ici. Il y a quelque chose de chouette, de protégé. Peut-être qu'on gardait quelque chose secret par rapport à une rivalité, une triangulaire, et qu'on va l'exprimer ici. On va l'exprimer et on va aussi exprimer peut-être nos besoins, et on va se rendre compte qu'il y a quand même une alchimie, une attirance ici dans les deux sens. Et on vous parle du timing divin, voyez, ce week-end, peut-être par rapport à cette pleine lune, il y a quelque chose qui bouge pour vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la lune ici. On se rend compte qu'on est vraiment en présence de sa moitié, de son âme sœur. Ouais, mais il faut dépasser la colère ici. Il faut dépasser la colère, et pour moi ici on a le traumatisme de trahison sur la rivalité. Donc c'est peut-être ça en fait qu'on garde pour soi. C'est peut-être pas une autre personne, mais c'est peut-être cette énergie. Et là il y a quelque chose qui vous met en colère justement de réaliser que c'est votre âme sœur et que finalement il y ait autant de difficultés à discuter, à communiquer.
mais on vous parle vraiment, alors peut-être à la toute fin du week-end ou début de semaine suivante, mais on vous parle du printemps, on vous parle d'un nouveau départ, ou bien d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Mais pour moi, c'est vraiment plus une idée de reprise de vitalité, j'ai l'impression. Alors, mes chers Sagittaires, on vous parle pour ce week-end de relations toxiques. Attention, il y a une toxicité dans votre vie relationnelle sentimentale. Cette toxicité, elle vient d'une frustration ici par rapport à quelqu'un. Là, il y a quelqu'un qui vous manque, quelqu'un avec qui il y a eu une séparation, une fin. Et ce week-end, vous y repensez parce que j'ai l'impression que cette personne vous manque. Et c'est peut-être ça qui affecte, qui rend toxique un petit peu votre vie relationnelle ou sentimentale. Alors, sur la relation toxique, on a le succès. Pour moi, vous allez réussir à dépasser ça. On vous dit tous les espoirs sont permis et on vous dit que vous êtes béni ici. Par rapport peut-être à quelqu'un qui peut se montrer en surface ici, peut-être que c'est vous, mais moi je pense que c'est plutôt quelqu'un parce que vous ressortez dans la carte de la consultante avec cette idée de fin. Sur cette séparation, c'est peut-être vous qui avez acté ici une séparation, ça crée peut-être un isolement et c'est pour ça le manque. Finalement, il n'y a plus de communication et vous êtes frustré, mais on voit que vous êtes dans l'acceptation sur ce week-end de cette chose-là, de cette situation-là. Euh, Voyez, pour moi, attention, on vous parle d'une personne fausse ici, on vous parle de médisance et de mensonge, c'est peut-être ça la toxicité, c'est peut-être cette personne ici qui peut se montrer en surface et vous coupez en fait, il n'y a vraiment plus de communication là. Voyez, même si on vous parle de famille, il y a un lien quand même très stable et assez ancré, j'ai l'impression. Alors, mes chers Capricornes, on vous parle pour ce week-end des 15 et 16 d'un temps de pause. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été mis en stand-by ici, un temps d'interruption qui a peut-être été imposé ou choisi, mais qui reste temporaire. Et on le voit, ce week-end, ça repart, il y a quelque chose qui repart ici. On vous parle des signes bélier, taureau, gémeaux. Pardon pour le téléphone. On vous parle des signes bélier, taureau, gémeaux, mais ce sont des personnes qui sont nées au printemps. Donc on vous parle surtout d'une idée de reprise de vitalité, de renouveau, par rapport peut-être à l'envie de fonder une famille ici. Peut-être que vous étiez en pause et là il y a quelque chose qui renaît, qui repart ici, parce que vous voulez vraiment mettre de l'énergie par rapport à l'idée d'une famille, de vraiment fonder des choses importantes. Alors, pour moi, sur ce temps de pause, on a l'élévation. Ce temps de pause vous a permis justement de retrouver cette vitalité, de vous élever ici. C'est ce qu'on voit ici, les choses se transforment, mais positivement, parce qu'avec le papillon, on vous dit le changement donne des ailes, donc il y a quelque chose de positif, et peut-être que ça vous donne l'envie justement de vous investir par rapport à votre famille ou par rapport au fait de construire une famille, peut-être parce que ce temps de pause était là parce que vous vous êtes fait ghoster, ici fait ou faites ghoster. Ouais. Et pourtant, on vous dit qu'il y a une attirance, une alchimie, hein. Alors le ghostage, je pense que c'est lié à ce temps de pause, mais qui finalement est utile puisqu'on vous dit que ça permet de passer à un autre niveau, de tourner une page, vous voyez, de retrouver votre vitalité pour une transformation positive et pour vous reconnecter à votre âme sœur. Alors mes chers Verseaux, nous terminons par vous et pour votre week-end des 15 et 16 mars, nous avons deviens maître de ta vie. On a cette idée aussi de chaleur, hein, de situation assez chaleureuse et de sagesse. J'ai l'impression que sur ce week-end, il y a quelque chose où vous allez être bien dans vos bases, que vous allez avoir l'impression de maîtriser les choses, vous allez être dans une ambiance assez chaleureuse, assez haute, vous voyez, mais quelque chose plein de sagesse, hein. Il y a quelque chose de très chouette, hein. On fait peut-être preuve de sagesse par rapport à des addictions. Euh, ouais, peut-être des addictions
et peut-être qui ont pu nous mettre dans des situations pardon, où on a pu se sentir humilié. Alors, sur la chaleur, on a les schémas répétitifs. Pour moi, c'est ça, c'est peut-être ce côté où les choses se répètent, c'est un peu toujours pareil, je me dépêche, j'ai plus de batterie. Il y a peut-être quelque chose ici qui est un peu... voilà, peut-être qu'on a l'impression de devoir accepter des choses, euh, voilà, parce que par amour, vraiment, par, ouais, par bienveillance, j'ai envie de dire, mais là, ce week-end, justement, ouais, je pense que vous allez essayer de prendre les rênes ce week-end, mais vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver ici, hein, donc n'hésitez pas à vous confier ici, à parler à vos amis. Ne restez pas dans l'isolement, ne gardez pas des choses pour vous ici.